Bonsoir. Bonsoir. Je suis trop content d'être parmi vous ce soir, trop. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous une expérience qui m'est arrivée depuis que je suis né, c'est celle d'avoir un papa. Tu as un père? Oui, forcément. Moi, mon père... Moi, mon père n'est pas comme ton père. Mes amis, eux, ils ont des parents géniaux. Récemment, mon ami me dit, Gabi, la première fois que je suis allé en boîte de nuit, c'est mon père qui m'a amené. Quoi? Moi, je suis en train de laver le sol. Je mets le volume de la télé à 30, mon père arrive. Gabi, baisse ça! Après, tu vas finir en boîte de nuit. L'autre me dit carrément que Gabi, la première fois que j'ai eu mon rapport sexuel, c'est mon père qui m'a donné le préservatif, le condom. Moi, je me rappelle, j'étais en train d'étudier SVT. Mon père arrive, il tombe sur la page du condom. Gabi, arrache. Il dit, papa, il compose en SVT demain. Il me dit, arrache, tu vas compléter avec le sport, coefficient 2. Moi, mon père, il n'est pas comme vos pères. Et c'est pour ça que j'appréhende le fait d'être papa. Vous savez, moi, j'ai envie d'être papa. J'ai envie d'avoir des enfants, mais je n'ai pas envie d'avoir des enfants comme toi, comme ça, par exemple. Pas les, non. J'ai juste pas envie d'avoir des enfants. Parce que moi, je ne sais pas, j'ai envie d'avoir des enfants spéciaux. J'ai envie d'avoir, par exemple, un enfant mongol. Tu vois, toi, ça se voit peut-être quand tu étais petit, tes parents s'ennuyaient. Tu te lèves le matin, tu mets ton matelas dehors, tu pars jouer, tu reviens, tu dois sans te laver les pieds. La vie est classique. Moi, je veux vivre l'aventure. Je veux avoir un enfant qui me met au pas. Tu sais ce que c'est que d'avoir un enfant mongol? Tu te lèves le matin, tu pars te brosser, tu reviens, tu reviens qu'il a chié sur ton lit. Tu prends les gras pour partir laver, tu passes là, il est à nu dehors, ting, 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 ting. Tu le portes, tu le mets dans la baignoire pour le laver, tu reviens, il a mangé le savon. Tu vois à quel point la vie est passionnante. Avoir un enfant mongol, c'est ça qu'on dit dans l'attente d'une suite favorable. Toi, quand ton oncle te voit, il te dit quoi? Oh, il va t'appeler Esteban. Oh, Esteban, quand tu étais petit, changer tes couches. Écoute comment c'est bête. Tu sais ce que l'oncle d'un enfant mongol lui dit quand il le voit? S'il le voit même d'abord. Tu vas entendre là, oh Timothée, quand tu étais petit, un jour tu te prends à la poste, tu grattais tes fesses sur le goudron. Tu écoutes l'aventure où l'enfant mongol peut t'amener. Deuxième catégorie d'enfants que j'ai envie d'avoir. Si ce n'est pas des enfants mongols, c'est des enfants, je ne sais pas si vous les connaissez, ils naissent avec l'esprit de partage. On les appelle les siamois. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas les siamois, c'est des enfants qui sont collés. Ils peuvent être collés au niveau de la tête ou bien de l'abdomen. C'est-à-dire, vous savez ce que c'est que le bénéfice d'avoir un enfant siamois? S'il faut une bêtise, il n'y a pas de machin qui va appeler son frère. Son frère est déjà là. Les deux sont collés. Quelqu'un échoue un coup pour eux deux. Et le bénéfice, tu prends un taxi. Le taximan ne sait pas si c'est 2 places ou 3 places. C'est ça les enfants siamois. C'est du bénéfice 100%. Moi, je ne sais pas pourquoi avoir des enfants normaux. C'est bête. Troisième catégorie d'enfants que j'ai envie d'avoir, c'est, je ne sais pas si vous les connaissez, on les appelle les moumous, ceux qui ne parlent pas. Vous allez me dire qu'on va te regarder. Mais je m'en fous du regard des gens. Vous connaissez le bénéfice que c'est d'avoir un enfant moumou? Récemment, je rentre à l'église avec ma tante. Sa fille voit un oncle riche. Attends, on n'a pas mangé depuis 2 jours, achète-moi les beignets. Ça t'arrive quand tu as un enfant qui parle. Moi, j'ai mon enfant moumou, on tape 1 mois sans manger. Elle voit mon oncle riche. Dès qu'il me dit qu'elle dit quoi, elle dit le nouveau son de Christ, elle aime trop chanter ça. Il ne peut pas savoir. C'est ça. Je vous jure, j'appréhende grave le fait d'avoir des enfants. Mais il y a une catégorie d'enfants que j'ai pas envie d'avoir. Comment est-ce qu'on les appelle là? Les filles. J'ai pas envie d'avoir un enfant qui n'est fille. C'est pas parce que je déteste les filles, non. C'est parce que j'ai peur. Avec tout ce qui se passe. Avec tout ce qui se passe, j'ai peur d'avoir un enfant. Vous savez, tout ce qui se passe sur les réseaux, la pornographie et tout. J'ai pas envie qu'un jour, vous savez, il y a des vieilles habitudes qu'on ne change pas, même quand on grandit. Par exemple, toi, je vois, tu as des vieilles habitudes que tu n'as pas pu changer. Peut-être tu sens encore la mort. Toi, peut-être tu dois sentir laver. Tu vois, moi, par exemple, j'ai la masturbation. J'ai jamais pu arrêter la masturbation. Je sais que même quand je serai marié, je vais me masturber. Et j'ai pas envie qu'un jour, je sois en train de me masturber sur une sextape. En train de me masturber, je regarde la vidéo et toi, après ça, la caméra glisse, je reconnais le visage de ma fille. Je serai obligé de continuer en pleurant que tout ça, c'est ta mère.
c'est elle. Vous savez, j'ai pas envie. J'ai pas envie et j'ai peur. J'ai peur de tamponner ma fille, peut-être. J'ai peur de tamponner ma fille au poteau et de lui demander de me baisser le prix de famille. Non, je blague, je ne peux pas demander à ma fille de me baisser le prix. Je suis son père quand même, c'est gratuit. Non, je blague, je ne peux pas faire ça à ma fille, au moins si c'était ma nièce. Toi, je ne peux pas. Il y a tout ça qui fait en sorte que je n'ai pas envie d'avoir des enfants filles. Mais je vous assure, j'ai envie d'être papa. Et quand moi je serai un père, je ne serai pas un père peut-être comme toi. Tu vois? N'aie pas honteux. Tu es une espèce. Mais je ne serai pas comme toi. Ça se voit, tes enfants, tu mens. Moi, je ne vais pas mentir à mes enfants. Je ne suis pas là que le journal 20h. 20h, ma fille, mais miraculeux. Je réponds, Lady Magique. Moi, je n'aime pas la bière. Je vais grandir, je vais toujours détester la bière. Je ne me vois pas en train de dire, je vais envoyer mes enfants avec 2000. Tu prends top grenadine pour toi, top pamplemousse pour toi, top orange pour moi, ça va teinter mes lèvres. Je ne suis pas là. Je ne vais pas mentir à mes enfants. Et je vous assure, c'est ce qui fait en sorte que je me projette, vous savez. Moi, j'aime bien les femmes. Mais les femmes, je ne sais pas si elles m'aiment. Récemment, je drague une fille et tout. Tout s'est passé bien dans la relation. Je m'en vais, je dis à la fille, je t'aime, et elle me dit, je t'aime. Après 2 jours, elle me dit, Gabi, est-ce que tu m'aimes? Par instinct de suivi, je réponds, oui, je t'aime. Après, elle me dit, ça te dit d'être papa? Non, ça ne peut pas me dire. Ça ne peut même pas me dire. C'est parce qu'il y a des choses qu'il faut pas être père que je n'ai pas encore. Par exemple, la barbe. Quel genre de père n'a pas la barbe? Si ton père n'a pas la barbe, ce n'est pas ton père, c'est ton cousin éloigné. C'est-à-dire, à quel moment ton fils va te respecter? Moi, quand mon père me grandit, il me dit, Gabi, tu ne sors pas aujourd'hui, va à l'intérieur là-bas. Tu m'apportes le rasoir Bic, je vais raser la barbe ici. Va à l'intérieur là-bas. Tu m'apportes le rasoir Bic, je vais raser la barbe ici. Pour me montrer qu'il a quelque chose que je n'ai pas encore. Qu'est-ce que veut dire à mon fils Timothée Junior? Timothée, tu ne sors pas aujourd'hui. Va là-bas à l'intérieur, tu m'apportes le menthol, je vais huiler les lèvres aussi. Non. Non, les gars. Mais je vous assure, il y a un truc qui me fait le plus peur. C'est d'échouer. C'est d'échouer avec les femmes, de me retrouver célibataire. J'ai dragué les filles. J'ai fait l'erreur. Mon frère, tu as sorti avec une fille du même quartier que toi. Bon, tu as sorti avec une fille tout court. Sortir avec une fille du même quartier que toi, c'est bien. Vous voyez constamment, mais jamais au bon moment. C'est-à-dire, Sophie est en train de rentrer comme ça, là, en tenue de classe. Elle me tamponne, je suis en train d'aller vider la poubelle, la peau de banane, ça coule sur la joue. C'est-à-dire, tu te sens obligé de te justifier. Sophie, je ne suis pas souvent comme ça. Je te jure. Une fois, Sophie arrive à la maison, 23h, coco, Gabi, je sors. Comment tu vas? Sophie, je vais dormir, il est 23h. Elle me dit non, parce que quand je suis rentré, je sais comment ta mère te fouettait sur une voix, tu vas bien. Non! La bastonnade, c'est en famille, c'est privé, Sophie. Il y a des choses personnelles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fier de dire qu'il est là derrière, il y a une fille qui m'attend et que je dois aller séduire. Merci, c'était Gabi.